Shalom. Ce matin, je suis dans la joie d'être là au milieu de vous. Bénissons le Seigneur, lui qui est merveilleux, qui permet à ce que nous puissions nous retrouver ici ce matin. Amen. Nous allons partager une portion qui est dans Romains chapitre 13. Nous allons partir du 11e verset jusqu'au 14e. Romains 13, 11. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. La nuit est avancée, les jours approchent. C'est à la pensée de Jésus qui revient bientôt. C'est qui est même le thème de l'année que nous sommes en train d'exploiter cette année. Dans cette portion d'écriture, nous voyons, on a insisté sur la nuit, on parle sur les jours, et à un moment on fait un paradoxe entre la nuit et les œuvres du ténèbre, et on nous exhorte à marcher dans les jours. Dans les jours, ici on parle dans la lumière. Donc nous voyons qu'on est en train de comparer un peu les deux tableaux. D'un côté, il y a la nuit, les ténèbres, de l'autre côté, il y a les jours. Donc ici, mais au début là, à partir du 11e verset où nous avons commencé, on dit réveillez-vous donc. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Mais de quel sommeil s'agit-il ici? Qui était en train de dormir? Parce que c'est lui qui est en train de lire cette portion, on suppose qu'il est réveillé. Mais on dit réveillez-vous donc de votre sommeil, car le salut est plus près. Bien aimé ici, dans cette portion de Romains, on est en train de Paul aux Romains, on est en train de nous montrer dans quel temps nous sommes. Je crois que nous tous, nous sommes là, nous vivons dans cette société, chacun d'entre nous a la façon de voir les choses. Tout le monde te dira, à l'époque c'était bien, mais actuellement vraiment ça ne va pas. Nous à notre époque, à l'autre époque, autrefois, et au fur et à mesure, nous sommes en train de voir que les choses sont en train vraiment d'aller vers la fin. Quelque part, on dit même le salut plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça là, c'est une pensée qui s'adresse aux enfants de Dieu. Il y a un moment, tu as cru, tu es en train de faire le chemin avec le Seigneur. Si on doit poser une question ici, il y a des gens qui te diront, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur, ça fait 30 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Ici, on te montre encore que quand tu avais cru, il y avait encore du temps. Mais maintenant, là, nous sommes en train de nous approcher de plus en plus de la fin des temps. Si ce n'est pas Jésus qui revient, c'est la mort qui pourrait frapper à notre porte et ça sera la fin de toutes choses. Ici, c'est un éveil de conscience au fait pour nous faire voir un peu combien la nuit est avancée, les jours est en train de s'approcher, que comme une jeune femme qui prépare son mariage, un jeune fiancé qui prépare son mariage, au fur et à mesure que la date approche, voilà que les cœurs commencent à battre à double vitesse, on commence à réfléchir, est-ce que j'ai telle chose, j'ai telle autre chose, on commence à chercher de plus en plus à être prêt. La même chose aussi, nous en tant qu'Église, aujourd'hui, nous sommes là pour nous rappeler, ce ne sont pas des nouvelles choses, ce sont des choses que nous avons déjà entendues, mais c'est juste un rappel pour nous dire, est-ce que tu prends conscience du temps dans lequel nous sommes, de l'heure à laquelle nous sommes, parce que le jour est en train d'arriver et la nuit a tellement beaucoup avancé et ce grand jour est en train d'arriver. Amen. Amen. On dit la nuit est avancée, les jours approchent. Donc, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ça? Les mêmes versets nous donnent une réponse. D'où débrouillons-nous des œuvres des ténèbres? Premièrement, c'est ce qu'on nous demande. Et on nous demande aussi, comme les jours approchent et que la nuit est avancée, nous devons nous revêtir des armes de la lumière. Parce que nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes des enfants de Dieu, nous revêtons-nous donc des armes de la lumière pour que nous ne soyons pas surpris de ces jours.
Et plus loin, au verset 13, on dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour. Donc ici, les mêmes versets, c'est que je disais, la nuit est utilisée dans plusieurs contextes, même dans la Bible, quand vous allez lire, vous allez voir que la nuit est prise par image de plusieurs domaines à la fois. Et ici, la nuit est aussi considérée comme un moment sombre, un moment où on ne fait pas les choses bien, un moment où les gens moins sérieux sont en train d'opérer, alors que les ténèbres, c'est pour les gens qui sont sérieux, les gens qui n'ont pas peur d'être vus. Parce que même ceux qui cambriolent nos villes, si ça se faisait les jours, on les aurait déjà identifiés facilement. Mais s'ils les font la nuit, parce que la nuit est considérée comme le moment où les œuvres des ténèbres sont en activité. Et ici on dit marchons honnêtement comme en plein jour. Donc on suppose que celui qui marche en plein jour, il n'a pas besoin de se cacher ou il n'a pas besoin de chercher à se camoufler parce que lui, il marche en plein jour, c'est un enfant de lumière, il marche dans la lumière et c'est quelqu'un qui marche dans l'honnêteté. Donc le verset 13 ici, c'est comme je disais, il utilise les jours pour montrer que c'est le moment où nous devons faire les choses bien. On parle de l'honnêteté ici. Honnêteté. En tant qu'enfant de Dieu, c'est une qualité qui doit nous caractériser en fait. Donc ça ne doit même pas être à chercher, ça doit être automatique chez un enfant de Dieu. Donc quand on veut engager les gens, moi j'aimerais même bien, c'est vrai que notre nation c'est un pays laïque, mais normalement c'est une rubrique même qu'on devait ajouter dans le CV. On met profession religieuse chrétienne par exemple. Donc c'est lui qui est le recruteur qui est devant ton CV, dès qu'il voit chrétien, il sait déjà que toutes ces qualités-là que je suis en train de chercher, il y en a déjà de manière automatique. Parce que lorsque nous sommes caractérisés, nous sommes conduits par l'honnêteté, ça dit déjà tout. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes honnêtes? Est-ce que les enfants de Dieu sont les plus honnêtes possibles? Moi, j'ai dit oui. Si quelqu'un dit non, bon, ça c'est sa façon de voir, mais moi j'ai dit oui. Donc, l'honnêteté ici, bien aimé, ça caractérise, c'est une qualité qui appartient aux enfants de Dieu et aux enfants de la lumière. On ajoute encore pour dire, marchons loin des excès et des l'ivrognerie. Loin des excès et des l'ivrognerie. Je crois que c'est plus clair, je n'ai même pas le temps de commenter par rapport à ça, parce que tout le monde comprend. De la luxure, marchons loin de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Donc le Seigneur est tellement bon, et le verset 13 énumère tout ça là, comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui va se cacher derrière autre chose, parce que c'est vraiment bien énuméré. Au-delà de l'honnêteté, on a parlé des excès, on parle de l'ivrognerie. Quelqu'un d'autre dira, moi je ne suis pas dans l'ivrognerie, mais est-ce que tu es dans les querelles? Moi je te fais confiance. La jalousie, c'est cité là-dedans. Si nous pratiquons ces œuvres, bien aimés, nous ne sommes pas en train de nous préparer au grand jour ou au jour du Seigneur. Parce que ce jour est en train d'arriver. C'est comme je disais, c'est une exhortation, c'est un rappel au fait des principes qui sont les nôtres. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons nos valeurs, nous avons nos choses à nous, et ce sont ces choses que nous devons mettre à la lumière. Donc, conclusion ici, on nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, l'apôtre Paul ici est en train même de nous montrer d'où nous viennent ces choses, et c'est poussé par les convoitises de la chair que nous tombons dans ces choses. Donc si nous parvenons à bloquer déjà ces robinets-là de la convoitise de la chair, la suite sera bonne. Des fois nous sommes appelés à agir, nous sommes appelés à réagir, nous sommes appelés à répliquer parce qu'on nous a blessés quelque part, on nous a dit des choses quelque part, et voilà que nous oublions notre identité d'enfant de Dieu. Et pour satisfaire ma chair, donc il y a quelqu'un qui se dit, pour que je me sente aussi bien, donc moi aussi je dois d'abord parler, ou je dois lui démontrer que moi on ne se joue pas de moi, et quand j'aurai fait ça, c'est là maintenant que ma conscience sera tranquille. Vous voyez le piège, comment le corps ou la chair nous amène des fois à faire du mal. Donc, et pourtant, si on avait fermé notre bouche, on serait vraiment vu comme un enfant de Dieu, on serait resté enfant de Dieu. Mais voilà que parce qu'on m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu, et je dois montrer à cette personne que ça soit la dernière fois pour que prochainement elle n'ose plus
à dire ceci ou cela et on va répliquer. Des fois, la réplique est même au-delà de la dose qu'on a reçue soi-même. Et là, c'est une frappe vraiment chirurgicale pour que la personne comprenne qu'avec moi, on ne s'échoue pas. Voilà. Quelqu'un qui se permet de dire à quelqu'un d'autre et qui dit avec il est mécanisme, il y a bon, que tu passes du temps à passer à prier matin, midi, soir, que ton Dieu là que tu vas prier te donne un enfant. Vous comprenez un peu? Donc, on est aussi chrétien, la personne de ciel est chrétienne, mais on est tellement fâché qu'il faut chercher quelque chose qui va faire mal. On regarde chez la voisine, on voit que non, elle n'a pas d'enfant. On va maintenant utiliser son Dieu qu'elle va chercher pour montrer comment tu es dans les mensonges. La conséquence est que tu n'as pas d'enfant. Et la personne reste avec ça. La personne, elle réfléchit. Et, c'est terrible, hein? Ça va vraiment au cœur, ça tape fort. Et la personne peut rester sur ça même pendant toute une semaine. Pourquoi il m'a dit ça? Et la personne, il y en a même qui rentrent même au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, tu vois, est-ce que c'est normal? On commence à se poser des questions, est-ce que si on prie vraiment un Dieu qui est vivant, parce que la voisine qui est là, qui elle a des enfants, elle veut me montrer que les dieux que je suis en train de prier, ils m'ont bon. Parce que, pour conséquence, et à un moment, on commence à croire, ça peut être vrai parce qu'effectivement, je n'ai pas d'enfant et pourtant, tout le temps, moi, je suis là en prière, je suis là à prier, à invoquer les dieux. Et on a même les doutes de son identité d'enfant de Dieu parce qu'il y a un enfant de Dieu qui a été vraiment méchant, un enfant de Dieu qui mérite même une question, qu'on comprenne est-ce qu'il est vraiment enfant de Dieu, parce que ce qu'il a dit à l'autre, on ne sait pas, on ne peut pas s'imaginer qu'un enfant de Dieu puisse dire quelque chose de pareil à son frère. D'ailleurs, de toute façon, nous nous appelons frères parce que nous sommes les enfants d'un même père et nous avons obligation de démontrer aux autres que nous sommes réellement une famille. Amen. Amen. Et ici, les œuvres des ténèbres, ici, bien aimés, il y en a les gens, peut-être nous aurons le temps d'y revenir. Mais ici, la pensée dans 1 Jean chapitre 1, verset 3. 1 Jean chapitre 3, j'allais dire, verset 8, nous dit, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc les œuvres du diable, comme nous avons cité les quelques-unes ici, ça nous les faisons des fois pour la convoitise par rapport à la chair. Mais ici, la parole du Seigneur nous exhorte à regarder à Jésus, parce que Jésus, s'il est arrivé, c'est pour détruire ses œuvres, et que nous avons décidé de suivre Jésus. Pratiquons les bonnes œuvres, c'est alors que nous verrons ces grands jours comme le Seigneur les veut pour nous. C'est alors que nous serons avec lui dans la gloire, parce que nous aurons choisi sa part. Si nous choisissons de satisfaire les convoitises de la chair, si nous choisissons de vivre selon la chair, nous choisissons de vivre selon le monde, là, sachant que nous sommes éloignés de Jésus, car Jésus est apparu pour faire disparaître les œuvres de la chair, les œuvres du diable. Et ce sont ces œuvres dont nous sommes en train de parler ici. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons nos valeurs. Donc, mettons en pratique nos valeurs et nous allons marcher dans la droiture avec notre Père, parce qu'il veut que nous marchions dans la droiture. Il nous attend, c'est que nous pratiquions les œuvres de la lumière. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1 ici, nous parle aussi de ces choses. Colossiens chapitre 1 verset 13 nous dit, on va commencer par 12, on dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. Bien-aimés, comme nous avons dit, nous sommes dans le royaume de son amour, nous sommes dans la lumière, nous ne sommes plus des enfants des ténèbres pour que nous puissions vivre dans les ténèbres. Donc, sachons ces choses, mettons ces choses en pratique. Lorsque nous vivons ainsi, c'est alors que nous allons marcher dans la lumière, bien-aimés. Ici, la nuit, nous avons dit, la nuit, nous pouvons la prendre dans plusieurs contextes. Nous allons voir quelques contextes ici. Dans la vie d'un enfant de Dieu, la nuit est
comprises des différents domaines. Plutôt, ici, on peut voir la nuit comme une épreuve. On est enfant de Dieu, on marche dans la droiture, mais voilà qu'on est face à une difficulté, face à une situation quelconque qui nous est difficile. Ça peut être une épreuve, ça peut être une obscurité spirituelle. On a sombré au fait dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu. Ça peut être les péchés, la nuit. Donc voilà un peu, on nous fait comprendre ici les différents contextes de la nuit pour que nous puissions comprendre cela et voir comment le contraire c'est marcher dans la lumière et c'est ce que nous voulons. Et ici nous sommes en train de voir les quelques contextes de la nuit. Lorsque la Bible parle de la nuit, qu'est-ce que ça peut dire? C'est un temps de rencontre intime avec Dieu. La nuit, c'est un moment bien. Pour certains, ils considèrent ça comme un moment bien pour entrer en contact avec le Seigneur. La nuit, c'est un moment de songe, c'est un moment de révélation, c'est un moment où le Seigneur parle. Mais la nuit, ici, comment toi tu l'utilises ou comment toi tu vois la nuit? Pour un enfant de Dieu qui marche dans les œuvres des ténèbres, c'est une nuit qui est vraiment nulle. Si je peux me permettre de qualifier comme ça. Et nous, alors que nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Amen. Amen. L'homme ici, nous devons comprendre que c'est une créature du Seigneur qui, de manière délibérée, en âme et conscience, a choisi de vivre, de devenir enfant de Dieu. Nous allons le voir, il y a plusieurs versets qui en parlent. Et c'est toi-même, c'est pourquoi ici chez nous on dit toujours les enfants on les baptise quand on les présente au Seigneur. Pourquoi? Pour que devenir grand, il fasse les choix de lui-même. Et la parole de Dieu nous le dit même qu'on doit le confesser de sa propre bouche. Lorsqu'on le confesse de sa propre bouche, c'est alors qu'on devient enfant de Dieu. Donc c'est un choix que nous avons fait en âme et conscience. Comme nous avons fait ce choix en âme et conscience, c'est comme dans une entreprise où nous avons adhéré. Il y a des entreprises généralement où la société qui existe, chaque entité a son règlement d'ordre intérieur. On a des règles à suivre. On te dira ici chez nous, on arrive à 7h30 et on finit le travail à 15h. Donc tant que j'ai accepté d'adhérer à ces services, donc je suis obligé de me conformer à cela. Et ici, nous sommes en train de démontrer comment l'homme qui hier était ce qu'il était, il était libre de faire ce qu'il veut, mais à un moment il a choisi de devenir enfant de Dieu. En choisissant de devenir enfant de Dieu bien-aimé, nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous sommes obligés de faire. Des fois, ça peut être même très dur par rapport à nous-mêmes, mais nous avons l'obligation de les faire parce que c'est notre Père qui nous les demande. J'ai choisi de devenir chrétien. Je ne vis pas la chrétienté à ma manière, mais j'ai vu la chrétienté comme le Seigneur le veut que je le fasse. Donc, ce qu'on me demande de faire, que ça soit compliqué, que ça soit dur pour moi, mais vu que j'ai accepté de devenir enfant de Dieu, je suis dans l'obligation de marcher comme la parole de Dieu me le demande. Nous avons notre constitution, nous avons notre règlement d'ordre qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Et c'est la Bible qui nous montre comment nous devons marcher pour attendre le grand jour qui est en train d'arriver. Donc c'est ça notre guide et nous nous référons à ça. C'est même la raison pour laquelle nous sommes dans nos assemblées, à écouter la parole de Dieu, à écouter les instructions du Seigneur, parce que nous avons besoin d'une orientation. Nous ne voulons pas marcher par nous-mêmes, nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes, mais nous voulons être conduits par l'Esprit du Seigneur. Et c'est comme ça ici. Si nous faisons le contraire, là nous sommes dans la désobéissance, là nous sommes dans la rébellion, là nous devenons opposants. Alors que nous avons choisi de marcher selon la parole de Dieu, ici nous devons comprendre qu'il y a un chemin qui est tracé. Et si nous marchons sur ce chemin, c'est alors que nous serons en connivence avec celui qui a fait de nous enfants de Dieu. Amen. Amen. Et toi qui as fait le choix de devenir enfant de Dieu, quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Donc c'est un moment de réflexion, nous avons le temps de réfléchir par rapport à nous-mêmes. Moi j'ai accepté de devenir enfant de Dieu. Est-ce que je dois vivre la chrétienté selon la parole du Seigneur ou selon moi-même? Il y a des gens qui ont choisi ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Il y a quelques temps, nous avons été invités à la jeunesse où on parlait de la sexualité. Et il y a dans l'assemblée, comme le système veut qu'il y ait certaines questions qui sont anonymes, il y a des bouts de papier, on écrit la question, on envoie. Et lorsqu'il fallait dépouiller, les modérateurs qui étaient en train de dépouiller les questions reçues, il y a une question qui nous arrive. La personne écrit la sexualité avant le mariage, 6 mois
Je suis convaincu que ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est un péché? Non. Et il y a, dans l'assemblée, les réactions étaient diverses. Il y a des gens qui ont ri, tout ça. Mais bien aimé, nous devons comprendre que c'est une matière très sérieuse. Comment un enfant de Dieu qui est à l'église, qui doit dire, selon lui, il croit que la sexualité avant le mariage, ce n'est pas un péché. Lui, il est convaincu que c'est ça. Donc, il s'est mis dans son carquois, lui, là. Il a créé son monde à lui. Dans son monde à lui, il est convaincu que ce n'est pas un péché. Donc, il veut qu'on le comprenne parce que ce qui n'est pas fruit de la conviction, vous comprenez un peu d'où est partie sa réflexion. Et lui, comme il n'est pas convaincu que c'est un péché, donc automatiquement chez Dieu, il faut que dans son cas, ça devienne une exception. Parce que lui n'est pas convaincu que c'est un péché. Des fois, est-ce que n'agissons-nous pas de même? Donc là, ça devient très dangereux pour un enfant de Dieu qui fait taire même sa conscience, qui commence à choisir par lui-même ce qui est bien selon lui et ce qui est mauvais selon lui. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire les choses selon nous ou nous devons faire les choses selon que la parole du Seigneur nous les demande? Donc c'est pourquoi ici, ce matin, je vous exhorte, papa, maman, à faire les choses selon que le Seigneur nous les demande. Et face à tout acte que nous voulons poser, face à tout comportement que nous voulons poser, nous voulons voir ce que nous faisons. Est-ce que c'est en connivence avec le Seigneur ou je suis en train de faire les choses selon moi-même? Amen. Amen. Nous allons voir une pensée ici avant de chuter. Acte chapitre 5, c'est une histoire que nous connaissons. À partir du premier verset, il est dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, les sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Maman complice. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Cette histoire, c'est une histoire malheureuse que nous pouvons considérer même comme une destinée détournée. Alors que, à l'époque, les apôtres, c'était par entente, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Pour qu'il n'y ait pas de pauvres parmi nous, nous allons mettre tout en commun, tout ce que nous aurons comme revenus. Aujourd'hui, nous pouvons même parler de salaire, tout ce que nous aurons comme argent, comme revenus, comme cash, nous allons les mettre ensemble et nous allons l'utiliser en communauté. Ça va appartenir à tout le monde, comme ça il n'y aura pas de riches, il n'y aura pas de pauvres. Quand nous allons mettre ensemble toute cette somme qu'il y aura, comme ça nous pourrons bien la redistribuer et chacun d'entre nous aura quelque chose à manger, à se vêtir. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord? Ok. C'est là où j'ai parlé du choix. Tout le monde a fait un choix, tout le monde a accepté de devenir enfant de Dieu. Donc, automatiquement, dès que tu as accepté, tout ce qu'il y aura comme règlement, ça te régit et tu as obligation de suivre ça. Et voilà ici, papa Ananias et maman Saphira
eux aussi étaient ceux-là qui étaient pour. Qui sont pour? Ok, tout le monde était pour, ok. Malheureusement, même ceux qui n'étaient pas pour, du fait que l'Assemblée avait voté, tout le monde est concerné par la loi. Ok, c'est bon. Et puis, on met ensemble, on met ensemble, on bouffe, ça avance. Et puis un bon jour, ils avaient leur concession, je ne sais pas du côté Kassangiri ou côté Golfe, et puis ils se sont décidés de vendre cette concession. Ils ont vendu $5 000, ok. Et maintenant, le principe veut que nous apportions les $5 000 auprès des apôtres et que nous mettions ensemble et on va redistribuer dans l'assemblée. Et des fois, ça commence par maman qui regarde, 5 000. Tu veux vraiment que tout ça là, on aille mettre là-bas? Le papa dit, maman, c'est un principe qu'on avait déjà accepté. Donc, comme on avait déjà accepté, faisons seulement ça. Le papa qui rentre, qui réfléchit, dit, bon, je ne vais pas mettre ça aujourd'hui, je garde d'abord, je vais mettre demain. Il va, il passe sa journée, il revient, il réfléchit, il dit, elle va avoir raison, 5 000. Donc, bon, on voit d'abord qu'est-ce qu'on va faire. Il rentre à la maison, il dit, bon, maman, j'ai quelque chose à partager. Oh, quoi? Il dit, je suis en train de voir, je me dis, comme on a encore un autre projet et que nos besoins apparemment sont encore beaucoup plus grands, de toutes les façons, c'est notre argent. Je suis en train de réfléchir, je me dis, bon, on peut prendre 2 000, on va donner à la communauté, puis les 3 000, nous, on va gérer. Voilà, c'est ça que je te disais depuis longtemps. Je dis, bon, tu as raison, ok. Papa se présente là, avec une bonne offrande là, avec joie, tout ça, voilà, moi j'ai vendu ma concession, mais nos 2 000 sont là. Ok, merci. Bon, on bénit le Seigneur, gloire à Dieu, soyez bénis, ok, merci, amen, amen. Et le Saint-Esprit, comme il connaît toutes choses, il va trouver les apôtres pour leur dire, vous croyez vraiment que ce que vous avez reçu là, c'était ça, les prix de la concession. On ne sait pas, il nous a dit que c'est tout ça. C'était ça les prix. Et le Saint-Esprit dit non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. C'est combien alors? Le Saint-Esprit, généralement, des fois, il ne donne même pas tous les détails. Et ça s'arrête là. Et l'apôtre maintenant vient vers l'auteur. Il dit, papa, vous êtes sûr que c'est à ce prix-là que vous avez vendu la concession? Ah, des fois, la réponse est lourde pour sortir dans de tels contextes. Hein. On commence à se dire, hein, il a vu l'acheteur qui lui a donné mon vrai prix. Ou il a vu les commissionnaires, il a vu notre contrat. Ou qu'est-ce qui se passe? Des fois, on ne pense même pas que c'est Dieu qui peut révéler de telles choses. On commence à penser aux hommes. Ça doit être telle personne qui était là. Ça doit être les commissionnaires là. Ça doit être. Donc, papa, moi, ma question elle est simple. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu la concession? C'est vous. Oh, oui. Ah, oui, hein. Ok. Mais le Saint-Esprit a dit que ce n'est pas vrai. Tu as menti. Tu as menti au Saint-Esprit. Et c'est là maintenant que la personne rentre en elle pour comprendre effectivement j'avais menti. Mais malheureusement pour la personne, elle est frappée. La personne, elle est frappée. Bien aimé, ici, nous devons comprendre que ça peut nous arriver nous tous. Est-ce que nous avons le temps de revenir en nous pour voir que ce que nous avons fait, c'est une faute? Il y a des fois, même dans l'église ou ici, après culte, quelqu'un se présente pour demander un crédit. Non, mon frère, mais mon argent, il dit non, je vais te donner aujourd'hui, j'arrive, je vais aux toilettes. Donc, c'est un réflexe spontané dans la minute, mais on oublie qu'on vient d'être dans la présence du Seigneur, on oublie qu'on est au temple et on cherche comment couvrir pour que la personne ne voie pas que je suis mauvais. Mais est-ce que nous avons toujours le temps de nous repentir par rapport à ce que nous faisons comme mal? Parce qu'ici, c'est pas, la pensée dit même, c'est pas un homme que tu as menti. C'est un esprit du Seigneur. À moi, tu peux me mentir. À moi, tu peux me dire tout ce que tu dis. Mais est-ce que le Seigneur est avec toi? Il est d'accord avec ce que toi tu as dit, ce que toi tu as fait? Parce que le Seigneur, il est celui qui voit toutes choses. Ici, c'est un exemple que nous avons utilisé pour vous montrer un peu comment le Seigneur voit ce que nous faisons pour que nous soyons bien-aimés. Soyons de ceux-là qui marchent dans la lumière. Ne soyons pas de ceux-là qui marchent dans les ténèbres. Car le jour est avancé. Et la nuit est avancée, plutôt voilà que le jour est en train d'approcher. Et ici, la maman complice, une film qui avait commencé la première pensée, elle vient aussi ne sachant rien. Elle se pointe aussi avec onction, parce qu'on a fait une très bonne offrande et elle est très motivée. Elle se pointe aussi et voilà qu'elle est aussi victime. Elle est victime, même leur reste là qu'ils ont gardé à la maison, ils n'ont même pas eu le temps d'utiliser, ils n'ont même pas eu le temps de dépenser. Des fois,
Nous avons notre façon de voir, nous voulons plus. Parce que nous voyons que nous avons plus de besoins, nous voulons satisfaire nos besoins. J'ai même échangé il y a quelques temps avec un chauffeur qui me disait que de plus en plus je comprends que le Seigneur me donne beaucoup d'enseignements. Parce qu'à chaque fois que je suis au travail et que j'ai fait un gros versement sur mon propre compte, et c'est comme si ça m'arrivait depuis longtemps, mais je ne comprenais pas, mais de plus en plus je commence à comprendre. Donc j'ai des dépenses impossibles. Si ce ne sont pas les enfants qui sont malades, c'est mon épouse qui a un problème, c'est dans ma famille, il y a une urgence, c'est quelqu'un plus proche qui a arrêté. Et je suis obligé de dépenser jusqu'au dernier centime. Et là, je commence à comprendre de plus en plus que le Seigneur n'est pas d'accord avec moi quand je prends de l'argent que je vais aller verser chez mon patron. Oh, lorsque j'ai ma part qui me revient à moi, ça me va très bien. Et je n'ai pas de problème, on consomme chez moi avec joie. Et vous voyez, c'est là la notion de la joie de manger son matin calmement et que de chercher à manger de viande avec remords et avec les fardeaux de macala sur sa tête. Parce que ce n'est pas de l'argent propre, parce que ce n'est pas des choses bien. Et bien aimé, cette semaine qui commence, je veux que nous puissions marcher avec cette pensée. Que nous sommes des enfants de la lumière, que nous devons marcher dans la lumière, nous n'avons pas à marcher dans les ténèbres. Nous allons nous lever, nous allons prier.